Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on résoudre graphiquement une équation de la forme f de x égale à k, sachant que k est un nombre réel. Dans cette application, on donne la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle -7, 3. Donc le domaine de définition, c'est de -7 jusqu'à 3. On va résoudre l'équation f de x égale à 3. Résoudre l'équation f de x égale à 3, c'est trouver les valeurs de x telles que les ordonnées sont égales à 3. Donc, c'est chercher les abscisses des points de la courbe f ayant l'ordonnée 3. Voilà la première méthode. On doit voir sur l'axe des ordonnées la valeur 3. Donc, ça, c'est l'ordonnée égale à 3. Quels sont les points de la courbe qui ont l'ordonnée 3? On trouve qu'il y a 3 points de la courbe ayant l'ordonnée 3. Qu'est-ce qu'il faut lire? On doit lire l'abscisse du premier point, on trouve -5. L'abscisse du second point, on trouve -3. Et l'abscisse du troisième point, ici on peut donner une valeur approximative et on peut dire que c'est à peu près 2,7 ou bien 2,8. Et donc, résoudre f de x égale à 3, c'est lire les abscisses des points de la courbe f ayant l'ordonnée 3. On trouve x égale à -5, x égale à -3 ou x égale 2,7. Dans cette partie aussi, à la place de poser la question f de x égale à 3, je peux aussi dire quels sont les antécédents de 3. Donc, c'est trouver les antécédents de 3. On a 3 antécédents de 3, x égale à -5, x égale à -3 et x égale à 2,7. Donc, résoudre f de x égale à k, c'est aussi trouver les antécédents de k. Le bilan de la première méthode de la résolution graphique d'une équation de la forme f de x égale à k, sachant que k est un nombre réel, c'est lire les abscisses des points de la courbe ayant l'ordonnée k si ces points existent. Des fois, il n'y a aucun point de la courbe qui a l'ordonnée égale à k. Et alors, dans ce cas particulier, on dit que l'équation f de x égale à k n'admet pas de solution. On va passer maintenant à la résolution de f de x égale à 3, mais par une autre méthode. Dans cette partie, je veux supposer que je suis en train de résoudre une équation de la forme f de x égale à g de x, sachant que g de x égale à 3. Comment peut-on représenter la fonction g dans ce repère? G de x égale à 3 est représenté par une droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par 0,3, le point 0,3 ou bien le point 1,3, par n'importe quel point d'ordonnée 3. On trace cette droite. Voilà, c'est la droite D. Cette droite coupe la courbe F en 3 points. Le premier point, le second point et le troisième point. Résoudre f de x égale à 3, c'est lire les abscisses des points d'intersection de la courbe f avec la droite D. Il y a 3 points, on va lire les abscisses correspondants. Voilà, on lit l'abscisse du premier point, c'est -5. L'abscisse du second point, c'est -3. Et l'abscisse du troisième point, c'est 2,7. Et alors, cette équation admet comme solution -5, -3 ou 2,7. Bon, voilà le bilan de la deuxième méthode de la résolution de f de x égale à k, sachant que k est un nombre réel. Nous allons prendre que le k ici n'est rien que la représentation de g de x égale à k, ou bien y égale à k, qui est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par un des points d'ordonnée k. Résoudre f de x égale à k, c'est lire les abscisses des points d'intersection de la courbe f avec la droite D si ces
s'il y a des points d'intersection. Des fois, il n'y a pas de point d'intersection et comme on a dit, alors l'ensemble de solutions sera l'ensemble vide. Pour la même fonction définie sur l'intervalle moins 7, 3, maintenant vous allez résoudre f de x égale à 0. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour résoudre cette partie. Bon, comment faire si nous voulons suivre la première méthode? Nous avons dit que résoudre f de x égale à 0, c'est lire les abscisses des points de la courbe f ayant l'ordonnée nulle. Donc voilà, c'est l'ordonnée égale à 0. Quels sont les points de la courbe ayant l'ordonnée égale à 0? On trouve qu'il y a 3 points de la courbe ayant l'ordonnée nulle. Le premier, c'est d'abscisse moins 6. Le second, c'est d'abscisse 2. Et le troisième, pardon, le second, c'est d'abscisse moins 2. Et le troisième, c'est d'abscisse 2. Donc, la première méthode, c'est lire les abscisses des points de la courbe f ayant l'ordonnée nulle. On trouve x égale à moins 6, x égale à moins 2 ou x égale à 2. Pour suivre la deuxième méthode ou bien la deuxième démarche, je vais prendre g de x égale à 0 et résoudre f de x égale g de x. Comment peut-on représenter graphiquement la fonction g définie par g de x égale à 0? On trouve que g de x égale à 0 n'est rien que l'axe des abscisses. Et alors la représentation graphique, c'est l'axe des abscisses. Et alors, y égale à 0 ou bien g de x égale à 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses. On doit trouver les abscisses des points d'intersection de la courbe f avec l'axe des abscisses. On trouve moins 6, moins 2 et 2. Donc, résoudre graphiquement f de x égale à 0, c'est lire les abscisses des points d'intersection de la courbe f avec l'axe des abscisses et voilà l'ensemble de solutions. Pour terminer, résoudre une équation de la forme f de x égale à k, c'est lire les abscisses des points de la courbe f ayant l'ordonnée k, ou bien c'est de lire les abscisses des points d'intersection de la courbe f avec la droite d'équation y égale à k ou bien g de x égale à k, qui n'est rien qu'une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par un des points d'ordonnée k. Merci.